Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. La paix ne vaut qu'on se rassemble. Nous ne venons pas seulement chanter, danser, nous réjouir, mais ce qui nous rassemble, c'est la parole. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je voudrais inviter chacun de nous à être très attentif ce matin. Avant de donner le thème du message, tournez vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Sur la page. Genèse chapitre 17. Le verset 1. Je lis. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Je voudrais que vous teniez compte de l'âge d'Abraham. On a bien écrit ici Abraham. Il n'est pas encore Abraham. Il était encore Abraham. Alléluia. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. À 99 ans. Un bien de 99 ans. Dieu lui dit de marcher devant sa face et d'être intègre. C'est pour ça que depuis les 24 ans qu'il a commencé à marcher avec Dieu, il n'a pas été intègre. Il a été appelé lorsqu'il avait 75 ans. Il a marché avec Dieu pendant 24 ans. À la 24e année, lorsqu'il avait déjà 99 ans, Dieu lui a parlé. Dieu l'a enjoint de marcher devant sa face et d'être intègre. Je vous donne d'abord le thème. L'appel à la sainteté, le modèle d'Abraham. L'appel à la sainteté, le modèle d'Abraham. Évidemment, le dimanche dernier, j'ai parlé de l'appel à la sainteté. Mais ce matin, nous voulons étudier le cas d'Abraham. L'appel qui lui a été adressé, qui lui a été lancé. Cet appel était ferme et l'enjoignait d'être intègre. Donc, il s'agit de l'appel à l'intégrité. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Être intègre. Intègre veut dire quoi? Intègre, c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui a une grande probité, c'est-à-dire une très mauvaise moralité. Quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher. Quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Quelqu'un qui ne peut se corrompre. Donc quelqu'un qui est droit. Donc l'appel que Dieu lance à Abraham ici, c'est qu'il soit d'une grande probité devant lui
et qui ne se corrompt pas, qui ne corrompt pas sa voix, qui ne corrompt pas sa marche avec le Seigneur, qui ne corrompt pas l'alliance que Dieu va lui renouveler, c'est la nouvelle alliance qu'il va lui donner. Alléluia. Jusque-là, tout semble flou. Vous allez comprendre bientôt. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 12. Allons un peu en arrière, au chapitre 12. Je vais lire du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham était âgé de 75 ans que Dieu l'a appelé. Et il est parti aussi. Il n'a pas regardé en arrière. Un vieillard de 75 ans qui vivait dans sa patrie avec ses parents encore. Dieu lui dit sors. Il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de troupeaux. Mais Dieu lui dit sors de cette maison. Quitte ta terre natale. Va quelque part que je te montrerai. Dieu ne lui a même pas précisé là où il allait. Mais il a obéi promptement. Il est sorti. Dieu l'a appelé avec une alliance aussitôt. Il lui dit, au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il ne s'agit pas d'une simple promesse de bénédiction, mais une alliance que Dieu faisait avec lui. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Une très grande alliance que Dieu faisait avec lui. Il a obéi, il est sorti. Il a commencé à marcher. Il s'est installé à Canaan. Mais il va se passer quelque chose. Avant que Dieu lui intime l'ordre de marcher devant sa face et d'être intègre, Abraham a fait quelque chose de pas très bien devant Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyons le chapitre 16. Le chapitre 16. Je lis également du verset 1 au verset 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Je m'arrête là. C'est la première partie du verset 4 qui m'intéresse. Abraham a épousé sa femme depuis sa jeunesse, mais toutes ces années, Sarah n'a pas eu d'enfant. La promesse de Dieu est venue. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais il n'y a pas eu toujours d'enfant. Sarai était désespérée. Lorsqu'elle a vu son corps, lorsqu'elle a vu son organisme, elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus ce que les femmes ont, qui leur donne l'espoir qu'elles pourront concevoir et enfanter. Elle est arrivée déjà au 3e âge. Elle n'avait plus ce que toutes les femmes ont d'habitude. Elle a compris que biologiquement, il n'est plus possible qu'elle conçoive et qu'elle enfante.
Alors l'idée lui est venue de proposer sa servante Agar, qui était encore beaucoup jeune, à son mari, parce que les hommes n'ont pas de limites. Les femmes ont des limites, mais les hommes n'ont pas de limites. Abraham n'a pas demandé à Dieu, si c'est par Agar que tu veux me susciter la grande nation que tu m'as promise. Il n'a pas demandé, il a écouté seulement sa femme. Et il est allé vers la femme. Verset 16. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ça fait combien d'années qu'il est sorti de la maison de son père? Il était sorti à quel âge? 75 ans. Ici, il a quel âge? 86 ans. Ça fait combien d'années qu'il est sorti de la maison de son père? Pardon? 86 75. 11 ans. C'est difficile ça? Calcul mental, CP1. Alléluia. 11 ans. Sarah, 11 ans déjà, pour elle, c'était toute une éternité. Elle avait espéré depuis sa jeunesse jusqu'à l'appel de son mari. Et quand son mari lui a annoncé la nouvelle, elle était contente. Mais brusquement, sa joie s'est estompée. Parce qu'il s'est passé en elle quelque chose. Elle ne voit plus ce signe. Qui pourront la rassurer que tu es en mesure d'avoir des enfants. Alors, face à cette réalité, elle a proposé à son mari et le mari est allé vers la domestique et la domestique lui a donné un enfant. Ismaël. Je ne vais pas parler d'Ismaël ce matin. Je vais parler d'Abraham. Ceci a été pour Abraham un moment de faiblesse. Parce qu'il n'a pas eu le temps de consulter Dieu avant d'agir. Il a agi automatiquement sur les paroles de sa femme. Quand bien même qu'on dise que derrière un grand homme se trouve... derrière un grand homme se trouve une grande dame. C'est pas une grande dame, se cache une femme. Alléluia. Parce que ce sont les femmes qui font les hommes en réalité. Mais les femmes là sont invisibles. Oui. Mais cette fois-ci-là, est-ce que Sarai a fait d'Abraham un grand? Est-ce qu'elle l'a rendu grand? Il ne l'a pas rendu grand. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans le monde entier. C'est à cause de ça. Alléluia. Mais ce n'est pas encore grave, ça ira. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Eh bien, Dieu a fait la promesse. Et Dieu garde son alliance. Ce qu'il promet, il accomplit parce qu'il a déclaré dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Et ce qu'il a dit, il accomplit. C'est ce Dieu qu'il est, un Dieu qui est fidèle. Il a vu que non, Abraham est passé à côté de la promesse qu'il lui a faite. C'est pour cette raison qu'il était revenu à lui pour lui dire, Abraham, je t'ai observé, mais je te déclare cette fois-ci. Si tu veux rentrer dans tes bénédictions, si tu veux demeurer dans l'alliance que j'ai faite avec toi, si tu veux que les promesses de cette alliance s'accomplissent sur toi, marche devant ma face et sois intègre. Ce que tu as fait là, ne le répète plus. Alléluia. Voilà le message qui est caché. Et Dieu lui disait par la même occasion qu'il y a de grandes bénédictions devant toi. Il y a de grandes bénédictions devant toi. Donc pour que tu puisses rentrer dans cette grande bénédiction, marche devant ma face et sois intègre. Sois d'une grande probité et une bonne moralité. Obéis à ma parole. Soumets-toi à moi. Reste attaché à moi pour que tout ce que je te promets s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. C'est là le message qu'adressait Dieu à Abraham. Tu as jugé bon. Tu restes
restaurer la première alliance en lui donnant une nouvelle alliance. C'est ce qu'il a fait. Chapitre 17. Je lis à partir du verset 2. Je lis chapitre 17, à partir du verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. La restauration de l'ancienne alliance rompue et le rétablissement d'une nouvelle alliance. Je continue. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Ton nom sera Abraham. Vous voyez que Abraham est plus long que Abraham. La multiplication. Alléluia. C'est la multiplication. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Merveilleuse promesse. Dieu lui réitère, il fera de lui le père d'une multitude. Toutes les familles de la terre seront nommées en lui. Et son alliance avec lui sera renouvelée à chaque descendant, à chaque génération de ses descendants. Il maintiendra cette alliance perpétuellement. Merveilleuse promesse. Si Dieu te fait cette promesse, c'est que tu es un homme heureux. Évidemment, Abraham était devenu heureux, son nom a changé. Son nom a changé pour lui confirmer que ce que Dieu lui dit s'accomplira. Dieu est allé plus loin. Au verset 16, mais je lis à partir du verset 15. Verset 15, verset 16, il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Alléluia. Amen. Il a prolongé celui de l'homme et abrégé celui de la femme. On ne peut pas comprendre ce Dieu. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, de peuples sortiront d'elle. Amen. Voilà la confirmation de cette alliance avec Abraham. Sarah ici sera mère et des nations sortiront d'elle. Ce qui voudra dire que Sarah est devenue princesse. Lorsque l'homme est père de multitude, la femme est devenue princesse. La position de princesse, sa position de mère de nation fait d'elle une princesse. Alléluia. Et il faut que cette promesse marche à son terme. C'est pour cela qu'au début, Dieu a demandé à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudra dire? Selon la parole de Dieu, selon Dieu, quand Dieu demandait à Abraham d'être intègre, l'implication d'intègre que j'ai donnée, ça c'est l'implication intellectuelle que les hommes connaissent. Mais selon Dieu, qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire qu'Abraham soit consacré totalement à l'accomplissement de sa volonté, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Abraham doit être consacré totalement à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu voudrait faire d'Abraham le père
d'une multitude et de sa femme, la mère des nations. Alléluia. Dans la tête d'Abraham, rien ne doit empêcher l'accomplissement de cette promesse. Et pour que cette promesse s'accomplisse, Abraham est tenu de collaborer avec Dieu. Sa collaboration avec Dieu consiste en ce que Abraham ne se souille plus, mais qu'il demeure dans une intégrité permanente, perpétuelle, constante, chaque jour de sa vie, sans plus jamais chercher à obtenir la promesse que Dieu lui a donnée par une voie détournée. Parce qu'il avait emprunté une voie détournée en allant vers Agar. Il pensait que ce n'est pas Agar que la promesse que Dieu lui a faite devait s'accomplir. C'est pour cela que lorsque sa femme lui a parlé, il n'a pas cherché la face de Dieu, il n'a pas réfléchi, il est passé à l'exécution aussitôt. Mais c'était violer l'alliance que Dieu a faite avec lui. Aidez le frère là qui suit. Frère Pierre, excuse-moi, ne te laisse pas tricher par le diable. Donc je disais que l'intégrité à laquelle Dieu appelait Abraham voudra dire la consécration totale de la part d'Abraham pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cela voudra dire qu'Abraham devait avoir une foi complète en la promesse de Dieu. Nous parlons de l'appel à la sainteté, le modèle d'Abraham. On ne peut pas parler de sainteté. Tu ne peux pas dire que toi tu vis dans la sainteté si tu n'es pas consacré à Dieu, si tu n'es pas consacré à Dieu et à sa parole, si tu n'es pas consacré à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a une volonté de Dieu que nous cherchons. Un plan de Dieu que nous cherchons, un programme de Dieu que nous voulons que cela se réalise. C'est l'enlèvement. Le chrétien sanctifié doit avoir le désir ardent de l'enlèvement. Alléluia. Celui-là qui vit dans le péché, lorsqu'on parlera de l'enlèvement à côté de lui, dira, Dieu attend encore, je ne suis pas encore prêt. Mais toi qui vis dans la sanctification, tu vas hâter l'enlèvement. Alléluia. C'est ce qui doit être le désir du chrétien. Donc, Dieu a besoin de notre collaboration pour que sa volonté s'accomplisse. De même que la foi d'Abraham était nécessaire pour recevoir l'alliance de Dieu, il fallait qu'il s'efforce sincèrement de plaire à Dieu pour que les bénédictions de l'alliance divine continuent à lui être accordées. C'est-à-dire que selon que Dieu lui a promis, après lui, ses enfants après ses enfants, ses enfants après les enfants de génération en génération, il faut que cette alliance soit perpétuée. Cela a besoin de la foi d'Abraham, de la collaboration d'Abraham. Et pour avoir part au plan de Dieu, la foi d'Abraham devait être associée à quoi? À un ingrédient indispensable. L'obéissance. Sa foi devait être associée à quoi? À l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sanctifié, mais que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Non. Où est alors ta sanctification? La sanctification, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la promesse de Dieu. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Non seulement l'obéissance, mais aussi la soumission. Abraham devait se soumettre au plan de Dieu, devait se soumettre à la volonté de Dieu. Tu dis que tu es un chrétien qui vit dans la sanctification, tu dois obéir à Dieu. Toute la parole de Dieu que tu écoutes, toute la parole de Dieu que tu lis, tu dois la mettre en pratique. Tu n'as pas de choix à faire. Tel je peux, j'obéis. Tel je ne peux pas, je laisse. Tu laisses à qui? Qui viendra le faire pour toi? L'accès au ciel n'est pas subordonné à une obéissance à 50%. C'est subordonné à une obéissance à 100%. Alléluia.
Tu peux obéir à 99%. Tu diras, non, j'ai vraiment fait l'effort. 99% vraiment. Je suis le meilleur. Tu n'es pas le meilleur. Devant Dieu, tu n'es pas le meilleur. Dieu exige 100%. Allons-nous le faire. Abraham n'a pas obéi entièrement. Il n'avait pas obéi entièrement. Sauf, oui, il est sorti. Il s'est établi quelque part. Il est resté là. Mais quand Sarai a parlé, son obéissance a été réduite de moitié. Maintenant, Dieu lui demande d'être obéissant à 100%. S'il veut voir la promesse s'accomplir. C'est à cela que nous aussi nous sommes appelés. Romains chapitre 1, le verset 5. Romains chapitre 1, le verset 5. Il dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance de la foi. L'obéissance, tu obéis par la foi. Des gens disent aujourd'hui que nous sommes sous la grâce, alors je peux faire tout ce que je veux. La grâce est là, je suis sauvé par grâce mes péchés sont pardonnés, par grâce je suis élu, par grâce mon être est dans le livre de vie, alors je peux vivre comme bon me semble, comme je le comprends. Archi faux. La grâce te donne la puissance et la force d'obéir à Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Là où les anciens ont échoué, toi tu ne pourras pas échouer là-bas. Là où les enfants d'Israël avaient échoué, toi tu ne pourras pas échouer parce que tu as cette puissance qu'on appelle la grâce qui te permet de rester accroché à Dieu et de lui obéir entièrement. Alléluia. L'obéissance de la foi. Autrement dit, les promesses, les miracles ne se réalisent que lorsque les enfants de Dieu s'efforcent de mener une vie droite. Ce que Dieu t'a promis, le plus grand prophète te l'a dit, que voici ce que Dieu veut faire de toi. Oui, tu dis à crier Amen, 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 Alléluia. Cette prophétie, cette promesse ne pourra se réaliser que lorsque toi-même, tu obéis à Dieu par la foi. Si tu n'obéis pas, ce qui est promis ne se réalisera pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le problème des croyants, c'est ça aujourd'hui, c'est ça. Dieu a promis, oui, alléluia. On va même sceller, on va déposer l'enveloppe dans la corbeille pour dire, je scelle cette promesse. Je scelle cette prophétie. Oui, tu l'as scellée. Mais tu attends, tu attends, tu attends. Pourquoi tu attends si longtemps? Parce que tu es désobéissant. Tu passeras toute ta vie à attendre, ça ne se réalisera pas. Dans la désobéissance, la promesse de Dieu ne s'accomplit pas. Tu as la foi, oui, obéir. La foi t'oblige à obéir. La foi que tu as te dit tu ne voleras pas, ne vole pas. La foi que tu as te dit marche devant ma face et sois intègre. Marche devant la face de Dieu et sois intègre. Ne va pas ni à gauche ni à droite. Reste attaché à Dieu. Sois ferme. Et avance avec lui. Tu dois garder ton cœur tourné vers le Seigneur. Le cœur tourné vers le Seigneur suppose 1. L'obéissance. 2. La soumission. 3. La vraie foi. Il faut que ton cœur soit tourné vers le Seigneur si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ton cœur doit être tourné vers le Seigneur. Ton cœur tourné vers le Seigneur veut dire que tu obéis à Dieu, tu te soumets à Dieu et tu exerces la foi en sa parole. Ton cœur est tout entier tourné vers Dieu. Genèse chapitre 5, le verset 24.
Genèse chapitre 5, le verset 24. Nous allons voir des gens qui ont marché avec Dieu, qui étaient restés dans cette obéissance, dans cette soumission, dans cette intégrité. Bref. Genèse 5, verset 24. Il dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus. Dieu l'a pris. Enoch fut le premier homme qui n'a pas connu la mort. Il était si agréable à Dieu que Dieu a dit non, toi tu ne mourras pas avant de me voir. Je te prends vivant. Dieu lui a pris comme ça. Il est parti. Alléluia. Parce que sa marche était agréable à Dieu. Il n'y avait pas d'homme aussi intègre qu'Enoch. Il n'y avait pas d'homme aussi saint qu'Enoch. Un homme intègre dans toutes ses voies. Enoch avait une femme et des enfants. Ni la femme ni les enfants ne l'ont pas empêché d'être agréable à Dieu. Enoch vivait parmi les gens de sa génération. Comme vous et moi aujourd'hui, nous vivons dans la société, nous allons, nous venons, nous rencontrons des gens. Mais il était resté intègre. Il était resté soumis à Dieu. Il était resté dans l'obéissance à Dieu. Sa vie était une vie exemplaire qui défiait quiconque. Dieu l'a regardé et dit non, cet homme, non, il faut que je le prenne vivant. Et il a pris vivant. Il est monté comme ça au ciel sans passer par la mort. Alléluia. Chapitre 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. J'ai parlé d'Enoch, maintenant je parle de Noé. Noé était juste et intègre dans son temps. Noé avait une famille, mais il était juste et intègre, bien aimé. C'est un défi à toi et à moi. Alléluia. Parce que les gens se permettent de dire aujourd'hui que aujourd'hui là vraiment il y a trop de péchés. Ceux qui avaient vécu avant nous, ils ne connaissaient pas autant de péchés que nous. C'est du mensonge. L'homosexualité existait depuis cette époque-là. La sodomie existait depuis cette époque-là. La sodomie a tiré son nom de la vie qu'on appelait Sodome. Ça se pratiquait déjà. Mais les gens étaient restés intègres. Il y avait des riches à cette époque, tout comme des pauvres. Il y avait des voleurs, des bandits, des braqueurs. Il y avait des ivrognes. Il y avait des prostituées. Mais des gens ont vécu intègres. Donc si ces gens en leur temps ont vécu dans l'intégrité, vous et moi aussi pourrons vivre dans l'intégrité en notre temps. Alléluia. La Bible nous fait comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, car tout ce qui existe a déjà existé. Amen. Donc si des gens ont été intègres en leur temps, malgré toutes les réalités de leur temps, nous aussi nous pouvons vivre dans l'intégrité en dépit de toutes les réalités que nous connaissons. Est-ce possible? Amen là devient rare. Hein? Les incrédules ne peuvent pas dire amen. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est pour le rendre possible que Jésus-Christ est venu. Alléluia. C'est pour le rendre possible que Jésus-Christ est venu. Il nous a apporté quoi? La grâce et le message de la grâce. La grâce est la puissance qui nous permet de réaliser l'impossible. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Et marche dans l'intégrité devant Dieu au nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut pour nous. Deutéronome, chapitre 13, le verset 4. Deutéronome, chapitre 13, le verset 4. Oh, pardon, je suis allé plus loin.
Nombre 13, verset 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. L'on l'a dit donné aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est à nous qui s'adresse. Nous irons après l'Éternel notre Dieu, nous craindrons l'Éternel notre Dieu, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, nous le servirons et nous attacherons à lui. Ce qui voudra dire que nous devons nous détacher de quelque part ou de quelque chose pour pouvoir nous attacher à Dieu. Il faut d'abord le détachement. Pour que Abraham puisse s'attacher à Dieu, il s'est détaché de la maison paternelle. Il s'est détaché de sa patrie. Il s'est détaché de sa famille. Pour s'attacher à Dieu. Tu ne peux pas être attaché au monde, collé au péché du monde, collé au plaisir du monde et être attaché à Dieu. Ce n'est pas possible. Comment tu vas rester attaché au mensonge, au vol, à la fornication, à la méchanceté, à la violence, au vin, pour être attaché à Dieu? Ce n'est pas possible. Ça ne va pas. Il faut que tu te détaches de ce monde pour être attaché à Dieu. C'est une loi très simple. Afin que nous le comprenions, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu ne peux pas être une chair avec ta femme lorsque tu t'attaches encore à ta maman et à ton papa. C'est une application spirituelle que nous devons faire maintenant. Détache-toi du monde pour être attaché à Dieu. C'est très simple. Et ainsi, tu vas évoluer, tu auras une vie prospère. Tout ce que Dieu te promet se réalisera. Ce détachement et ce rattachement, alléluia, exige la foi. Il faut que tu aies la foi. Tu ne peux rien réaliser sans la foi en Dieu, sans la foi à la parole de Dieu, sans la foi à la promesse de Dieu. Ne te pose pas la question, qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Moi qui étais comme ça, moi qui étais connu comme ça, quand je commence maintenant à vivre comme ça, qu'est-ce que les autres diront de moi? Là n'est pas son problème. Ils le disent, ils le diront, ils finiront de le dire. Mais toi, tu dois continuer ta vie. Alléluia. Si tu n'acceptes pas que les gens disent des choses de toi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, Noé construisait son arche. Il travaillait nuit et jour. Il allait en forêt, couper les bois, soulever, venir déposer. Et il s'est mis à scier ses bois. Il a commencé à monter l'arche. Les gens le voyaient. Dieu Noé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait de fabriquer là? Dieu m'a demandé de fabriquer une hache parce qu'il va faire tomber une pluie qui va inonder toute la terre. Oh Noé, tu es malade. Depuis que tu es déjà vu la pluie tomber jusqu'à remplir toute la terre, jusqu'à couvrir toutes les grandes montagnes là. Non, il semble que tu es un peu dérangé là. Mais Noé était persévérant. Il faisait son travail chaque jour, jusqu'à ce qu'il a construit l'arche à 3 niveaux. Je dis, bon Noé, maintenant, fais rentrer les animaux. Fais rentrer ta femme et tes enfants. Dès que Noé est rentré, Dieu même a fermé la porte. Il a percé les cieux, la pluie a commencé. Il a percé la terre, l'eau a commencé à jaillir. L'eau venait de partout. Peut-être Noé a raison, hein. C'est pas ce que Noé nous disait là. On va se réfugier dans les arbres. Ils sont grimpés aux arbres. Oh, je vais monter sur mon toit. Il est monté sur son toit. Il dit non, moi je vais gravir la montagne. Il est allé au sommet de la montagne. Mais les eaux du ciel et de la terre les ont tous rattrapés. Noé seuls, ceux qui étaient avec lui dans la barque, ont été sauvés. Il avait critiqué, non?
Qui a raison finalement? Ils te critiqueront, mais tu auras raison. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois accepter cette parole et l'aimer. Avoir la foi, la vraie foi, la foi véritable. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dira dans Matthieu 17 au verset 20. Matthieu 17 au verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. La vraie foi, à la vraie foi, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Qu'est-ce que la vraie foi dont nous parlons? Cette vraie foi, c'est Dieu qui la donne. Mais il faut que toi, tu aies une position, une disposition de cœur pour que Dieu puisse te donner cette foi. Il faut que tu aies la bonne volonté d'obéir à Dieu, de te soumettre à Dieu. Alors, il te donnera la foi qui te rendra toutes choses faciles et simples. Gloire à Dieu. Cette vraie foi est très importante pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Si tu veux garder la parole de Dieu, tu as besoin de la vraie foi. Ce n'est pas la foi qui chancelle, ce n'est pas la foi qui écoute les autres. Cette foi te rend sourd à toutes les voix discordantes que tu vas écouter derrière toi. Ça te rend sourd. Si ça ne te rend pas sourd là, c'est que tu ne l'as pas encore possédé. On va te critiquer. On va parler mal de toi. On va te calomnier. Mais toi, tu regardes devant. Le sourd. Quand quelqu'un crie derrière le sourd, est-ce que le sourd entend? Le sourd n'entend pas. Tu cries devant lui. Peut-être c'est ta bouche qui verra. Et il voit ta bouche. Il ne comprend pas ce que dit. Il avance. Il faut que la foi là te rende sourd pour que tu puisses avancer. Alléluia. C'est ça la foi. La vraie foi. C'est cette foi qui nous permet d'approfondir aussi notre engagement et notre confiance en Dieu. C'est un engagement que tu as pris sur Dieu. Et ce n'est pas un engagement superficiel. C'est un engagement profond. Tu ne peux pas approfondir ton engagement si tu n'as pas la vraie foi. Et c'est cette vraie foi qui te permet d'approfondir ton engagement et ta confiance en l'Éternel Dieu. Il a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Pour que tu aies la vraie foi, il faut que tu aimes la parole de Dieu, que tu lises la parole de Dieu, que tu médites la parole de Dieu, et que tu ailles dans l'assemblée pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça qui va susciter et entretenir la foi en toi. Et cette foi te fera regarder Jésus-Christ comme étant l'auteur et le consommateur de la foi. Alléluia. Selon Hébreux 12, verset 2. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il suscite en nous la foi, il nous donne la foi. Alléluia. Parce que c'est lui-même la parole vivante qui nous donne la foi, qui crée la foi en nos cœurs. Et c'est lui, il vit de la foi. C'est lorsqu'il voit la foi en nous qu'il est content, qu'il agit. Sans la foi là, tu ne peux pas lui être agréable. Tu as besoin de la foi. Donc, nous dépendons de lui. Cette vraie foi fait que nous dépendons de Jésus-Christ pour tout. Parce qu'il a dit, dans Jean 15 au verset 5, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne demeure pas en moi est coupé et jeté. Car sans moi, restez attaché à moi, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Pour que nous puissions faire quelque chose, pour que nous puissions marcher avec Dieu, pour que nous puissions être intègres à Dieu, pour que nous soyons sanctifiés, comme nous demande dans la sanctification, il nous faut rester attachés à Christ. Il nous faut dépendre de lui. Comment tu veux plaire à Dieu, mais tu n'aimes pas Christ. Tu rejettes Christ. Tu n'aimes pas les souffrances de Christ. Tu dois rechercher Christ.
Et lorsque tu t'approches ainsi de Christ et tu fais de lui l'auteur et le consommateur de la foi, il est proche de toi. Et sa proximité de toi, c'est-à-dire le fait qu'il est proche de toi, et ton obéissance à sa parole constitue maintenant une source et le secret même de la foi que tu possèdes. Alléluia. C'est-à-dire que tu es proche de Christ. Non, Christ est proche de toi parce que toi tu as cherché à te rapprocher de lui. Il se rapproche de toi. C'est comme l'aimant et le fer attiré par l'aimant. Ok? Donc vous vous rapprochez, vous vous collez et toi tu lui obéis simplement parce que la désobéissance va te détacher de lui. Tu es accroché à lui, vous faites un et alors sa parole en toi avec ton obéissance constitue la source et le secret de la foi. Ça nourrit ta foi, ça fait croître ta foi, ça fait grandir ta foi en lui au point que tout devient simple pour toi. Tu n'as plus peur de rien, tu ne crains rien. La seule chose que tu désires, c'est de voir ton Dieu face à face. Alléluia. Ça, c'est le désir du croyant. Voir son Dieu face à face. Un cœur sanctifié est un cœur intègre, c'est-à-dire un cœur qui ne peut pas s'écarter de la parole de Dieu, ni de la promesse que Dieu lui donne. Un cœur qui ne peut pas s'éloigner de la volonté de Dieu. Un cœur qui ne peut pas s'écarter du plan de Dieu. Un cœur qui ne peut pas s'éloigner de l'alliance de Dieu. Et de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Chacun de nous a une alliance avec Dieu. La vie de foi, la vie chrétienne, c'est une vie d'alliance. Jésus-Christ a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance répandue. Son sang a été versé pour que nous puissions rentrer en alliance avec lui. Quiconque vient à Jésus doit passer obligatoirement par son sang. Tu ne passes par son sang, tu n'es pas en alliance avec lui. Tu dois rentrer dans cette alliance de son sang pour lui appartenir. Alléluia. Pourquoi lorsque tu viens à Jésus, tu as réclamé le sang de Christ pour laver tes péchés, le sang de Christ pour laver nos péchés. Et ça te fait rentrer dans l'alliance avec Christ. C'est très important. Donc, ceci te permet d'être obéissant à Dieu, d'être soumis à Dieu, d'avoir confiance à Dieu et d'être proche de lui ou attaché à lui en tout temps. Notre attachement à Dieu doit être permanent. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je suis attaché à Christ, je suis proche de lui, mais demain tu te trouves là à 10 km. Qu'est-ce qui t'envoie à 10 km loin de lui? Toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Tu dois éviter ça. Tu dois éviter ça. Si tu veux être accroché à Jésus tous les jours. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous marchions avec lui. C'est pourquoi lorsqu'il a intimé Abraham d'être intègre, s'adresse à toi et à moi aujourd'hui. Et il te dit, marche devant ma face et sois intègre. Jésus te dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est la voix de Jésus qui te parle. Si tu veux garder l'alliance, tu veux voir le plan de Dieu, sa volonté et ses promesses se réaliser dans ta vie, il te dit, marche devant ma face et sois intègre. Abraham n'est plus. Abraham a vécu, il est parti. Ce message est écrit pour toi et pour moi. C'est pourquoi ce matin, après avoir écouté tout ceci, tu vas te remettre à Dieu. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur,
aide-moi. Toutes les fois que j'ai pas été intègre, toutes les fois que j'ai été infidèle, Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi. Ce matin, que ta grâce me soutienne à rester intègre, attaché à toi. Levons-nous et parlons, Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur, bien-aimé. Lève-toi, parle au Seigneur du fond de ton cœur, en toute sincérité, en toute soumission, en toute obéissance. Parle au Seigneur ce matin. Après avoir écouté le message de ce genre, tu dois parler à Dieu sincèrement. Tu dois prier à Dieu du fond de ton cœur. Demander que le Seigneur te soutienne. Prions le Seigneur. Nouveau ce matin. Ce n'est qu'avec le cœur nouveau que tu pourras être intègre. Un cœur circoncis, un cœur renouvelé, un cœur sanctifié. Prie le Seigneur. Remets-toi dans les mains du Seigneur. Rejette la chute du passé. Comme Abraham, il avait chuté, mais il s'est relevé. Il était tombé, mais il a été restauré. Quand Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois intègre, il a compris, il a obéi. Il a dit, Seigneur, je suis désolé, cela ne va plus jamais se répéter. Et il est resté intègre, soumis et obéissant à Dieu. Il a vu ses promesses accomplies dans sa vie. Il a vu ses promesses se réaliser dans sa vie. Il a eu Isaac. Et Isaac est sorti Jacob. Et de Jacob sont sortis les 12 tribus d'Israël. Et Israël est retourné s'établir à Canaan. Après 430 années d'esclavage en Égypte. Dieu est fidèle. Il a dit à Abraham, tes descendants seront asservis à 8 nations pendant 400 ans, mais je les en délivrerai. Après 430 ans, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu les a fait sortir d'Égypte, les a ramenés à la terre promise, cette terre qu'il avait promise à Abraham. Et son peuple s'y est installé. Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il a promis, il a accompli pour Abraham. Dieu te fait aussi des promesses. Où tu as une promesse dans la Bible, tu dis, ah Seigneur, que cela soit mon partage, que cela s'accomplisse dans ma vie. Fais-moi ça aussi. Mais est-ce que tu intègres? Demande un cœur intègre. Demande un cœur intègre. Un cœur soumis. Un cœur obéissant. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur de foi. Un cœur qui se détache de la vanité de ce monde et qui s'attache à Christ. Un cœur qui se soumet à Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui s'abandonne au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Seigneur grand Dieu plus haut des cieux, je te magnifie ce matin et je t'adore pour cette parole merveilleuse que tu nous as adressée ce matin. Tu nous appelles à la sainteté. Tu nous as montré l'intégrité d'Abraham, Seigneur Dieu. Je prie que tu pardonnes nos défauts du passé. Que tu nous relèves à présent. Que tu nous donnes la force et la grâce de marcher devant ta face et d'être intègre au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu,
que ce monde s'éloigne de nous. Que nous acceptions volontiers perdre tous les privilèges, mais qu'en Christ, Papa du des cieux, nous soyons des bien-aimés. Accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Donne la force à chacun de nous d'obéir à ta parole, de rester soumis à toi et à ta parole, d'avoir la foi en toi et à tes promesses, et que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Donne-nous la force de demeurer tous les jours dans la sainteté pour être agréable à toi. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.